et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette couverture spéciale des élections législatives qui se déroulent actuellement en Égypte. Alors, les Égyptiens se rendent aux urnes aujourd'hui pour les élections législatives. Quelques 63 millions d'électeurs sont appelés à désigner 568 des 596 députés au cours de 2 phases du scrutin. 14 gouvernorats voteront demain et dimanche et les 13 autres gouvernorats du pays se prononceront les 7 et 8 novembre et aujourd'hui également. Un deuxième tour est prévu pour chacune des 2 phases. Les 28 sièges restants seront attribués par le chef de l'État. Les résultats définitifs seront annoncés le 14 septembre. Le 14 décembre plutôt. Alors, les détails sur le Conseil des députés dans ce commentaire signé Chérif Boussera. Quelques 63 millions d'électeurs sont appelés à désigner 568 des 596 députés au cours de 2 phases de scrutin. 14 gouvernorats votent samedi et dimanche et les 13 autres gouvernorats du pays se prononceront les 7 et 8 novembre. Le scrutin a lieu en 2 phases et étalé à des dates différentes sur plusieurs jours, une partie des gouvernorats votant avant l'autre. Un système électoral à 2 tours étant utilisé, chacune des 2 phases comporte 2 séries de dates. La première phase a ainsi lieu les 24 et 25 octobre 2020 avec des seconds tours les 23 et 24 novembre. La seconde phase est quant à elle organisée les 7 et 8 novembre avec des seconds tours les 7 et 8 décembre. La diaspora égyptienne a voté quant à elle les 3 jours précédant chaque tour de scrutin de l'une ou l'autre phase en fonction de l'ancien lieu de résidence des électeurs. La Chambre des représentants est la chambre basse du Parlement bicaméral égyptien. Elle est composée des 596 députés renouvelés tous les 5 ans, dont 284 au scrutin majoritaire plurinominal à 2 tours, dont 143 circonscriptions électorales, auxquelles se rajoutent 284 autres élus au scrutin proportionnel plurinominal avec liste fermée dans 4 circonscriptions, dont 2 de 100 sièges et 2 autres de 42, basées sur les limites des 27 gouvernorats du pays. Ces sièges de liste sont éventuellement répartis de manière à respecter un quota de 25% de femmes à la Chambre s'il n'est pas déjà atteint. Enfin, 28 députés sont nommés par le président de la République. Les résultats du premier tour de la première et la seconde phase sont attendus pour le 1er et le 15 novembre respectivement et ceux du second tour le 14 décembre. Le premier tour des élections au Conseil des représentants a débuté aujourd'hui, samedi 24 octobre, dans 14 gouvernorats, dans 10 140 sous-comités. Autres 3 millions d'électeurs inscrits dans la base de données ont le droit de voter. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi mademoiselle Maryse Gaudet, analyste politique qui va nous jeter la lumière sur les législatives. Bonjour, mademoiselle Maryse. Bonsoir, j'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui, vraiment. Le plaisir est le mien, bien sûr. Oui. Alors, les élections législatives 2020 se tiennent conformément aux mesures de précaution prises à la lumière de la propagation du coronavirus. Comment voyez-vous ces mesures de précaution prises par les bureaux de vote? Au début, on voit que l'État a déployé beaucoup d'efforts afin de bien dérouler les élections sénatoriales et les élections législatives encore, avec le maintien des précautions de Covid-19. Alors, les bureaux de vote ont été stérilisés. Il y a les juges qui maintiennent les mesures préventives de port des masques. Et, par exemple, on a augmenté le nombre des bureaux de vote
afin de conserver la distance sociale entre les électeurs. Oui. Donc, au dépit de la pandémie de coronavirus, mais on a continué le processus électoral. Oui. L'Égypte tient à la présence de plusieurs observateurs dans le processus électoral pour surveiller ou pour autres. Alors, pourquoi l'Égypte a maintenu à cette présence? Oui, au processus des élections législatives, on trouve qu'il y a 7 ONG, des organisations non gouvernementales, qui sont en charge de surveiller les élections législatives ici en Égypte, dont Ma'at pour le développement, la paix et les droits humains et le partenaire local entre ces organisations qui forment une mission conjointe. Ce qui donne une légitimité, une grande légitimité aux élections sur la scène politique internationale, quand même un degré élevé d'intégrité et de crédibilité sur la scène internationale. Selon vous, pourquoi les élections législatives se déroulent-elles tout de suite après les élections sénatoriales, on peut dire dans le même timing ou juste après quelques jours? Pourquoi? Oui. En fait, c'est vraiment un signe qui garantit qu'on maintenant vit une période de retour à la vie parlementaire avec la présence d'un système bicaméral en ayant deux chambres qui sont la Chambre des députés et le Sénat. Alors comme ça, on garantit peut-être une vie parlementaire plus harmonieuse qui complète, ces deux chambres qui complètent les uns les autres. Ce qui peut garantir en fait une législation des lois et de satisfaire aux besoins de la population égyptienne, de mettre en premier lieu les besoins par exemple les besoins de la population égyptienne, comme par exemple l'éducation, la santé, oui. Et tout ce qu'ils en désirent dans l'avenir. Selon vous, mademoiselle Maryse, alors quel est le rôle et l'efficacité du nouveau Parlement qui aura lieu prochainement? L'efficacité de ce Parlement se constitue dans la représentation de plusieurs catégories de la population égyptienne, comme par exemple on trouve que 25% des sièges seront des femmes, ce qui constitue de 140 sièges au lieu de 90 qui étaient dans l'actuel Parlement. De plus, il y a la représentation des handicapés, 9 sièges sont consacrés pour les handicapés et 8 sièges pour les Égyptiens de la diaspora. Donc, on remarque une bonne représentation de toutes les catégories égyptiennes, ce qui peut garantir de bien délivrer leurs voix et leurs désirs. Oui. Comment voyez-vous la coopération en cours entre les différentes institutions du pays et l'autorité nationale des élections? D'accord. Il y a, oui, comme vous avez dit, il y a une sorte de coopération très effective entre les institutions étatiques. Comme par exemple, on trouve en 13 octobre, il y avait un séminaire formé par le Conseil d'État afin de bien garantir que les juges surveillent bien les élections législatives et de maintenir les mesures préventives afin d'éviter la propagation de la Covid-19. De plus, on a le ministère de l'Intérieur qui maintient le calme et la paix au sein des bureaux de vote, oui. Les juges, l'ANE qui a lancé le site web afin de faciliter pour les électeurs de trouver leur bureau de vote, de leur contacter s'il y a des problèmes par exemple, et de plus le hotline. Oui. Afin d'éviter tous les obstacles qui peuvent affronter les électeurs et de les encourager de plus de bien participer, de les mobiliser aux élections législatives qui sont très importantes. Alors aujourd'hui également, on a vu plusieurs personnes qui sont dans les bureaux de vote et on peut dire de différents âges. Alors, comment avez-vous vu le déroulement de ces élections aujourd'hui?
Aujourd'hui, on a vu qu'il y avait une bonne participation des citoyens égyptiens, mais on veut encourager de plus de faire une participation, une mobilisation des jeunes, des femmes, des handicapés, de toutes les catégories, puisque ces élections-là sont vraiment très importantes afin d'être un catalyseur dans le changement de la vie politique. On ne peut pas recommander un changement sans être un acteur dans ce changement-là. Alors, on a maintenant la chance de voter et de donner notre voix, de choisir, oui. Donc, c'est une vraiment chance dans notre vie démocratique qu'on espère. Les responsables des campagnes législatives avaient multiplié les appels aux Égyptiens, ici et ailleurs, pour descendre aux urnes et faire leur choix, comme vous l'avez dit. Alors, comment les Égyptiens avaient réagi à ces campagnes électorales? Je vois que les Égyptiens ont bien répondu à ces campagnes électorales, mais toujours on a besoin de savoir les programmes politiques, de savoir les CV et les accomplissements tout au long du chemin politique. Il faut avoir une bonne connaissance et une sensibilisation politique auprès de ces candidats pour les électeurs peuvent les choisir et peuvent participer avec eux dans le changement et leur délivrer les problèmes et les obstacles qu'on veut plutôt changer dans chaque circonscription. Voyez-vous que la campagne a bien transmis le message affirmant la valeur précieuse de la voix électorale? Ah oui, je pense que les campagnes électorales ont vraiment fait un grand rôle au sein des élections législatives. Alors, trouvez-vous que la communauté égyptienne ici et à l'étranger également, cette communauté est bien informée et sensibilisée de l'importance de la participation aux législatives? Oui, bien sûr. Oui. Mais comme on a dit que cette participation-là est une chance afin de garantir une vie démocratique. Oui. Et c'est le Parlement cette chambre de députés qui va composer de 596 sièges, dont 5% seulement sont nominés par le président et les autres, ils sont divisés entre les candidats de la liste et les candidats individuels, 284 pour chacun. Alors, la voix maintenant est très précieuse de choisir plusieurs candidats pour les présenter au niveau politique. Oui, exactement. Alors, veuillez nous jeter la lumière sur le rôle juridique dans ces élections législatives. Oui, les juges vraiment jouent un rôle indispensable dans les bureaux de vote afin de bien surveiller le processus électoral. D'ailleurs, d'aider par exemple les handicapés, les aveugles, de les choisir les candidats avec honnêteté. De plus, ils maintiennent le calme, la paix. Donc, leur présence est vraiment indispensable et ils ont déjà, comme on a dit, ils ont déjà su les mesures qu'ils doivent suivre grâce au Conseil d'État qui a composé un séminaire pour ces juges-là au sein des élections législatives. Et je pense également, mademoiselle Maryse, qu'ils auront un autre rôle dans le dépouillement des bulletins de vote, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, oui, certainement. Ils déploient beaucoup d'efforts. Oui. Quelle est l'importance de la participation des jeunes à ces élections législatives et comment voyez-vous le taux de la participation de ces jeunes? Jusqu'aujourd'hui, bien sûr. Comme nous savons que les jeunes forment 20% de la population égyptienne, donc c'est une proportion non négligeable. Oui. Ils ont vraiment le catalyseur de la vie politique et ils étaient les responsables du déclenchement des deux révolutions dernières, de 11 janvier et de 30 juin. Alors maintenant, ils ont encore un rôle de choisir et de compléter cette
cette période, ce changement politique et d'avoir un rôle dans le vote. Mais cela peut-être nécessiter une sensibilisation politique, qu'on ait une éducation civique dans les écoles et les universités afin de souligner leur rôle indispensable. Qu'on ne peut pas être des jeunes négatifs qui complainent tous les jours, mais on doit faire un rôle positif qui choisit et qui peut-être soit présente sur la table des négociations. Alors c'est une chance. Et je vois encore que l'État encourage les jeunes maintenant d'avoir, par exemple, des sièges dans le Parlement, dans les ministères, par exemple, il y a le programme présidentiel pour la formation des jeunes pour être des leaders politiques. Alors, l'État nous donne la chance et nous encourage afin de bien autonomiser dans la vie politique. Donc, c'est notre rôle de répondre en retour. Oui. Comment évaluez-vous également la participation de la femme? Je sais bien que la femme en Égypte, comme vous l'avez mentionné, est un catalyseur, on peut dire. Oui. Comment voyez-vous la participation de la femme? La participation de la femme est vraiment très nécessaire. Oui. En fait, l'égalité entre hommes-femmes et l'autonomisation des femmes est fondamentale et nécessaire pour garantir un développement durable et équitable. Alors ici en Égypte en particulier, on trouve que la femme joue vraiment un rôle très actif. Et qui est toujours proactif, qui soutient. On trouve toujours les femmes maintenant dans les ministères, même dans la participation des élections. Je pense qu'ils ont le taux de participation le plus élevé que les hommes. De plus, on trouve que l'État a bien remarqué cela et pour cela, ils ont spécifié un taux pour les femmes dans le Parlement de 25% est consacré pour les femmes. De plus, les listes doivent inclure les femmes dans toutes les positions. Alors, j'apprécie vraiment les efforts des femmes et ce qu'ils font et ce qu'ils réclament afin de bien autonomiser dans la vie politique. Le président même, Abdel Fattah el-Sisi, avait nommé une année, je ne me rappelle pas bien, mais je pense que c'était 2019 ou plutôt 2017, l'année de la femme. Oui. Ce qui prouve que notre président apprécie le rôle de la femme égyptienne. Bien évidemment, oui. Alors, comment voyez-vous la représentation de la femme au sein du gouvernement, pas du gouvernement, au sein du Parlement, le taux de la représentation de la femme au sein du Parlement? Oui, c'est 25% qui est consacré à la représentation des femmes dans le Parlement afin de réclamer les besoins et d'être toujours sur la scène politique. Mais à côté de la présence de la femme dans les ministères et dans le gouvernement, on le trouve, c'est très remarquable et c'est très encourageant pour avoir beaucoup de rôles et beaucoup de travail. Oui. Alors, on se retrouve, mesdames et messieurs, après cette très petite pause. À bientôt. اسلمي يا مصر إنني الفداء دي يدي إن مدت الدنيا. Retournons au studio avec mademoiselle Maryse Gaudat, analyste politique, qui va nous parler des élections législatives, ou plutôt du premier tour des élections législatives qui se déroulent actuellement dans 14 gouvernorats en Égypte. Alors, nous étions en train de parler de la femme et la représentation de la femme au sein du Parlement. Changeons un peu avec le pourcentage des personnes ayant des besoins spéciaux au sein du Conseil des députés. Comment voyez-vous ce pourcentage des personnes ayant des besoins spéciaux?
En fait, dans la Chambre des députés, on a consacré quand même 9 sièges pour les personnes avec des besoins spéciaux, dont 9 sont élus et un peut-être nominé par le président. Alors maintenant, il y a un effort non négligeable afin de participer les personnes avec des besoins spéciaux dans le processus électoral. Quand même, les efforts déployés par l'État, puisqu'on trouve l'annonce du président Abdel Fattah el-Sisi en 2018 que c'était l'an des handicapés. Alors maintenant, il y a des projets, il y a des efforts afin de les participer dans la vie politique et d'entendre leurs voix et leurs besoins. Oui. En ce qui concerne les Égyptiens à l'étranger, quelles sont les mesures prises par l'État pour faciliter le vote aux Égyptiens résidant à l'étranger? L'État prête beaucoup d'attention pour encourager les personnes, les Égyptiens à l'étranger de participer au processus électoral. On trouve par exemple le ministère de l'Immigration qui a lancé, le ministre Dr Nabil Makram a lancé une vidéoconférence afin de bien se contacter avec les Égyptiens à l'étranger pour par exemple leur expliquer le processus électoral, comment on peut choisir les candidats et ils ont facilité ce processus pour voter seulement par correspondance. Donc, c'est vraiment un effort bien apprécié. Quand même, on remarque les travailleurs qui ont le site web qui a reçu les complaintes, par exemple, ou les obstacles, afin de marcher bien le processus électoral jusqu'à que les électeurs à l'étranger, comme vous avez dit, ont atteint les 10 millions de personnes. Donc, c'est une proportion vraiment non négligeable. Oui. Alors, puisque, comme vous l'avez mentionné, les Égyptiens à l'étranger ont atteint les 10 millions, comment voyez-vous, on ne peut pas dire le pourcentage de leur représentation au sein du Parlement, mais on peut dire l'importance de leur présence au sein du Parlement. Quelle est leur importance? Leur importance qu'ils sont, à la fin, ils sont des Égyptiens, donc ils peuvent encore délivrer les messages des Égyptiens. Par exemple, s'il y a un problème d'un travailleur à l'étranger qui est égyptien, donc ils peuvent partager et aider, oui, cette voix-là. Et encore, c'est un sentiment d'affiliation, qu'on est toujours affilié à notre patrie. Oui. Alors, leur représentation au sein de la Chambre des députés est vraiment très importante et non négligeable. Comment voyez-vous le rôle des masses médias en ce qui concerne la sensibilisation des citoyens égyptiens pour le déroulement, ou plutôt pour les élections législatives 2020? Les médias jouent vraiment un rôle de premier plan puisqu'ils ont en charge de la sensibilisation politique pour la population. Par exemple, de bien montrer comment le processus électoral se déroule, comment je peux choisir les candidats, qu'est-ce que c'est une liste et qu'est-ce que c'est un candidat individuel. De plus, il y a maintenant les réseaux sociaux, les médias sociaux qui peuvent aider les électeurs lui-même d'avoir un contact direct avec les électeurs, de bien publier leurs accomplissements, leurs CV, leur expérience professionnelle, ce qui peut aider alors les électeurs de le choisir par conscience et par sensibilisation. De même, les médias ont un rôle de la sensibilisation politique qui va certainement mener à la mobilisation et à un taux de participation beaucoup plus important. Plus élevé, oui. Comment voyez-vous également le nouveau Parlement généralement? Vraiment, on attend le nouveau Parlement puisqu'il y a beaucoup de projets de loi qui sont maintenant dans la période d'attente d'être approuvés par le nouveau Parlement, puisque maintenant nous sommes
l'actuel Parlement touchera à sa fin en janvier 2021. Alors, le nouveau Parlement va présenter plus de femmes, plus de personnes avec des besoins spéciaux, plus de jeunes, et de même plus de personnes égyptiennes à l'étranger. Alors, la responsabilité du Parlement prochain va être beaucoup plus importante que l'actuel Parlement. Oui. Oui, par avant. Est-ce que vous voyez que ces élections législatives contribueraient-elles à attacher les citoyens davantage à leur patrie? Et ici, je voudrais dire notamment les nouvelles générations. Oui. Soit ici ou à l'étranger. Oui, bien évidemment, comme vous avez mentionné, que vraiment la participation à la vie politique nous donne un sentiment d'affiliation à la patrie. Quand même d'être un acteur effectif dans le processus. Je suis oui, un acteur dans cette vie politique, dans ce changement que je désire. Alors, pour donner notre voix, pour participer à la vie politique, c'est vraiment très essentiel pour les jeunes et pour la nouvelle génération en particulier. C'est tout. Oui. Il y a aussi l'ANE qui avait écarté quelques noms de candidats parce qu'ils ne répondaient pas aux conditions de candidature pour maintes raisons. Alors, est-ce que vous savez quelles sont ces conditions de candidature? Oui, pour être un candidat oui, crédible, il doit être pas moins de 25 ans et il doit être éloigné des drogues. Il doit avoir une expérience professionnelle et des accomplissements politiques. Alors, ici, le choix de l'ANE était très remarquable, était très apprécieux afin de bien présenter les candidats qui peuvent vraiment avoir un changement dans le Parlement. Oui. Donc, il y a des examens médicaux qui ont lieu sur ces candidats pour savoir s'ils seront candidats ou non. Oui, c'est une des conditions. Et encore, il y a la condition de l'armée, s'il y a de l'exemption ou ils ont fait leurs droits. Oui. Leur droit le service militaire, le certificat de service militaire. Oui. Alors, que voudrez-vous dire aux Égyptiens, notamment les jeunes, pour leur encourager à descendre et donner leur voix? Je veux leur dire que c'est vraiment très important d'être un acteur effectif dans la vie politique, d'avoir une voix, de participer afin de mobiliser et d'encourager les autres jeunes afin d'avoir une voix. Peut-être qu'encourager les électeurs que je vois qu'ils vraiment qu'il apprécie ses accomplissements, alors je peux l'encourager, je peux faire appel à ce candidat-là. De plus, notre rôle ne s'arrête pas jusqu'à les élections, mais encore après, on peut être en collaboration avec le député lui-même, de l'aider à bien surmonter les obstacles, de résoudre les problèmes de chaque circonscription. Donc, ce n'est pas juste un signe que je mets, mais c'est vraiment une responsabilité sur chaque jeune s'il veut voir un véritable changement dans le futur. Oui, et un meilleur avenir, comme vous l'avez mentionné. Je tiens à vous remercier infiniment, mademoiselle Maryse Gaudat, analyste politique, pour ces explications et cette analyse. Merci beaucoup. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre de cette couverture spéciale du premier tour des élections législatives qui se déroulent actuellement en Égypte. Merci pour votre fidélité à Nile TV. Très bonne soirée. Au revoir.